Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez tous et toutes très bien. Moi je suis ravie de vous retrouver. Ouh là là, j'ai les mots qui se précipitent sur cette petite voyance sentimentale qui va être dédiée aux célibataires. Un petit peu, parce que toujours les couples, ça va 5 minutes, les couples et les triangulaires, mais les célibataires ont le droit à leur tirage. Surtout à l'occasion de cette Saint-Valentin. Aussi, aujourd'hui, on va aller voir célibataire, si vous allez rester célibataire ou pas. Voilà, il y a l'aspect que, effectivement, vous pourriez tout à fait, en cette occasion spéciale des amoureux, n'est-ce pas, vous retrouver avec votre partenaire à venir. Voili voilou. Allez, c'est parti. Je fais un tirage à 9 cartes comme d'habitude et après, s'il y a besoin, je complète. En bas de la description de la vidéo, vous aurez mon lien vers le blog pour voir si je peux vous aider ou pas, si vous avez besoin ou pas. Il y a aussi la partie blog où vous avez des articles que je publie sur diverses méthodes douces pour le bien-être. Il y en a que j'ai testé effectivement parce que comme tout le monde, je suis avec des problèmes de santé et puis des problèmes de santé qui sont permanents, donc que je ne pourrais pas guérir. C'est quelque chose qui est en moi et même le corps médical n'arrive pas trop à comprendre. Voilà, donc j'ai réussi un peu à enrayer les choses, mais pas trop. D'où le fait que je fais une activité à domicile également. Et que c'est en lien avec mes passions. Voilà, il y a les cartes, mais après, il y aura autre chose. Voilà, chaque chose en son temps. Hop. Allez, c'est parti. Ils ont du mal, celle-ci. Hop. Alors, c'est un jeu que j'ai acquis il n'y a pas si longtemps. Les images sont très modernes, très belles. Les cartes sont très belles. Et comme tous les jeux modernes que j'aime, malheureusement, ce que je leur reproche, c'est qu'ils ont tendance à vite s'abîmer, surtout à certaines parties. Pourtant, je les frotte pas trop, mais voilà. Mais voilà. Alors, est-ce que les célibataires vont faire une nouvelle rencontre? Hop. Voyons voir cela. Celle-là, elle n'est pas à l'endroit. Bon, il y a un truc avec les triangles amoureux. Je vais devoir refaire probablement une vidéo sur les triangles amoureux prochainement parce que j'ai la carte des triangles amoureux qui saute à chaque fois. L'autre fois, j'ai fait une vidéo sur l'évolution du couple. J'avais de nouveau les triangles amoureux qui voulaient parler. La carte me faisait signe. J'ai dit, on verra après. Donc, j'espère que... en clair, il va falloir que je fasse quelque chose. Que je refasse une vidéo un petit peu pour voir où sont ceux qui sont dans les triangles amoureux. Parce que je pense que... voilà. Alors, on y va. On va découvrir les cartes ensemble. On parle de stabilité. Qu'est-ce qu'on a encore? On a le non. On a la dépendance affective. On a la communication. Le doute. La relation discrète. Les blessures. La relation éphémère. Et le flirt. Bon, alors moi, ce qui ressort quand même, c'est que vous avez acquis une certaine stabilité suite, effectivement, peut-être bien, à une dépendance affective. Une ancienne relation dans laquelle vous aviez une dépendance affective. Il y a un aspect quand même que ça n'a pas été évident. Que ça n'a pas été simple. Les dépendances affectives, de toute façon, dans l'ensemble, elles ne sont jamais simples.
Et du coup, je vous invite à aller voir sur le blog, effectivement sur mon blog, j'ai mis un article concernant justement la dépendance affective, ce que c'est, comment on la reconnaît et comment on peut s'en détacher. Parce que rassurez-vous, on s'en défait, la preuve là c'est le cas. Alors moi, il y a quand même plusieurs choses qui m'interpellent dans ce message. C'est quand même l'aspect de communication qui ressort, hein. Et avec beaucoup de doutes. Quand même, cette communication, elle vous fait beaucoup douter. Alors, est-ce que, on va aller voir, je crois qu'il va falloir que je complète, et on parle de relations discrètes. Alors, est-ce qu'effectivement, cette relation de dépendance affective reviendrait dans votre vie voilà, vaudrait une relation plus discrète? Je ne sais pas, on va voir. Mais ce qui me dérange, c'est la communication alors qu'on est sur un tirage où effectivement vous êtes censé faire une nouvelle rencontre. Bon, alors, il y a l'aspect de blessure par rapport à cette ancienne relation et que c'était une relation éphémère, hein. Du coup, on est quand même sur une fin d'histoire avec cette personne. Alors, histoire définitive, fin définitive ou fin pas définitive, à voir. Mais toujours est-il que visiblement cette personne va revenir au contact, va revenir à la communication vis-à-vis de vous et va vous déstabiliser, va vous faire douter. Et bon, je ne vais pas être méchante, mais n'oubliez pas que quand même vous avez eu pas mal de blessures avec cette relation et que ça serait quand même bien de ne pas la continuer. Bon, on a quand même la carte de la nouvelle rencontre, effectivement, au dos du deck. Avec un moment, il y a eu après un moment de solitude, mais il y a bien le retour de la dépendance affective avec l'autre personne qui reviendrait. Bon, pour moi, vous flirtez, hein. Donc, pour moi, célibataire, effectivement, oui, il y a une nouvelle rencontre qui se profile à l'horizon. Et un grand mais derrière, il y a un ex qui revient. Alors, on va essayer d'aller voir un petit peu. D'habitude, je ne le fais pas ça parce que ça va vous embrouiller les esprits. On va aller voir un peu ce que ça donne parce que moi, ça m'inquiète un peu, hein. Vous avez une nouvelle rencontre qui peut être bien et de l'autre côté, il y a cette personne qui est là, qui refait surface dans votre vie alors que vous aviez un peu guéri de vos blessures quand même, hein. Je ne veux pas dire, mais là, on est quand même... on a un homme, effectivement. Alors, n'oubliez pas, hein, si vous êtes un homme, vous interprétez ça pour vous. Donc, à vous de voir, effectivement, comment on dit, vos polarités sexuelles. Voilà. Alors, l'évolution de cette histoire, on va aller voir un petit peu plus loin. Du coup, on va creuser, hein, parce que là, c'est le suspense. Qui allez-vous choisir? La nouvelle rencontre ou l'ex? Bon, moi, ça me dit oui. Alors, oui pour la nouvelle rencontre, effectivement. Par contre, attention. Attention, parce que c'est compliqué. Après, vous allez vous retrouver dans une triangulaire. Peut-être pour ça, hein, que j'ai la carte de la triangulaire qui m'attire, qui m'appelle depuis un moment là. Peut-être parce que du coup, vous allez vous retrouver à pas savoir quoi faire comme choix. Puis vous allez dire, bah tiens, je vais essayer avec les deux, on va voir ce que ça donne. Et après, vous allez vous retrouver dans la pénade, parce qu'à un moment donné, les choses peuvent se corser. Voyons voir, quelle est l'évolution de cette histoire. Bon, il va falloir que j'aille les chercher, elles ne veulent pas venir toutes seules. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on parle de mariage quand même. Donc pour moi, il y aurait possibilité d'une officialisation suite à une rencontre, effectivement. Mais il y a de la trahison, ouais. Ouais. Alors, attention, parce que trahison et rupture, hein. Moi, j'ai quand même quelque chose, hein. L'ange de l'amour, ok, qui est là, avec une invitation. Moi, j'ai l'impression que les cartes, là, elles vous disent, attention, tu as vécu une trahison et une rupture, et là, l'ange de l'amour te met quelqu'un, par le biais d'une invitation, hein, vous faites une nouvelle rencontre, et il y a bien une invitation, te met quelqu'un de nouveau sur ta route, justement, pour que tu... ben voilà. Et ben voilà, hein, quand je vous le disais, vous allez vous retrouver dans un triangle amoureux.
Euh, alors, j'y vais pas aller plus loin, c'est pas la peine. Je préfère laisser comme ça parce que j'ai creusé, j'aurais peut-être pas dû. Vous allez vous retrouver dans un triangle amoureux. Vous allez avoir la nouvelle rencontre, cette nouvelle personne qui arrive à vous et cet ex qui refait surface dans votre vie. Et du coup, eh ben, vous vous retrouvez dans le triangle amoureux. Voilà, parce que vous n'allez pas savoir lequel des deux choisir. Vous allez trop hésiter. Et comme effectivement vous êtes encore pas complètement guéri de la dépendance affective vers l'ex, vous retournez vers l'ex malgré la rupture, malgré les douleurs, malgré la trahison. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie, hein, c'est votre, vous avez votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez de votre vie, c'est certainement pas moi qui vais vous dire, ah, c'est pas bien, gna gna, sûrement pas. Vous vivez vos vies, vous faites vos expériences, après, bah, vous apprenez, voilà. Alors, qu'est-ce que les anges peuvent vous conseiller par rapport à ça? Et je vais en rester là. Si vous voulez effectivement qu'on approfondisse un peu plus ce tirage, je vous invite à me contacter. Vous avez mon blog, vous savez comment faire. Allez, hop. Et donc, ben, il y aura aussi des vidéos, effectivement, sur les relations triangulaires. Hein. Donc, je vous invite à garder le contact, à vous inscrire, vous abonner au profil si vous ne l'avez pas encore fait, pour pouvoir suivre les prochaines vidéos, les prochains tirages. Voilà. Et n'hésitez pas, il y a aussi des lives TikTok, hein, si vous voulez venir y participer. Plus on est de fous, plus on rit. Alors c'est vrai que je l'ai fait à des horaires qui n'arrangent peut-être pas tout le monde, mais moi comme je travaille le soir, il m'est très difficile de faire des lives le soir. J'y ai réfléchi parce qu'il y a un live particulier que j'aimerais faire et que j'aimerais à tout prix faire le soir et qu'il faut que ça soit le soir. Mais je n'ai pas encore trouvé exactement quand j'allais pouvoir le faire. J'ai une petite idée, mais je ne suis pas sûre. Donc, je vais essayer. Je vais voir ce que ça donne. Et voilà, on va regarder ensemble ce que les anges ont à vous dire. Et puis, bah, n'hésitez pas, vous pouvez mettre des pouces si vous avez aimé. Vous pouvez partager si vous connaissez des personnes qui sont un peu dans la situation qu'est la vôtre. Mais voilà, alors moi ça m'embête un peu parce que je voulais vraiment que ça soit dédié que aux célibataires, mais j'ai l'impression que oui, il y a une histoire de triangulaire que je devais à tout prix faire, que je viens de faire du coup, et que c'était pas prévu au programme. Ah, on nous dit visualiser le succès, hein. Alors que ce soit en lien par rapport à cette relation amoureuse ou à un autre projet que vous avez, voyez-vous sortir vainqueur de la situation présente et partez confiant en son issue positive, hein. Regardez, cet ange, il est quand même dans un endroit où il y a plein d'herbes, il y a de l'eau, il y a à manger, il y a à boire. Elle peut se reposer quand elle veut. Enfin bref, elle peut se ressourcer. Elle est sereine. Elle est sereine, cet ange. Bon là, c'est une femme, hein, mais les anges, normalement, n'ont pas de sexe. Voilà. Donc, moi, pour moi, on vous dit de visualiser le succès. Alors, est-ce que vous visualisez que vous faites une nouvelle rencontre ou que l'ex revient? Voilà. Mais en tout cas, oui, il y a cet aspect-là. Lâcher prise, voilà, peut-être qu'il ne faut pas trop vous prendre le chou avec le retour de l'ex, hein, ou la nouvelle rencontre, mais il y a vraiment un contexte que, voilà, c'est possible que vous avanciez progressivement en lâchant prise. Alors, travaillez avec l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile à votre but de vie. Vous faites du tri autour de vous, effectivement, lâchez du lest sur tout ce qui doit être lâché, euh, jetez ce que vous ne vous servez plus ou donnez-le si vous voulez le donner ou vendez-le, mais débarrassez-vous-en. Et on vous dit d'appeler l'archange Michael. L'archange Michael, bah tiens, en parlant d'archange Michael, le voilà, annule, efface, supprime. N'utilisez que des pensées, des paroles positives car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Oui, voilà, attention à votre manière de dire les choses et de les penser parce que effectivement cela peut avoir des conséquences dans votre vie, hein. Comme on dit, le positif attire le positif et le négatif est négatif. Essayez à partir de maintenant
de dire, au lieu de dire je n'y arriverai pas, c'est je vais y arriver à mon rythme progressivement, je peux y arriver, j'en suis capable, par exemple. Voilà, c'est vrai qu'il y a des contextes où on se dit c'est pas possible, je vais pas y arriver, je vais pas m'en sortir. Mais si, mais des fois ça prend du temps, voilà. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aidera. N'hésitez pas, hein, si vous voulez qu'on élargisse ce tirage, effectivement, bah, ce sera un plaisir avec vous de pouvoir le faire. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, d'autres tirages. Il y a les chakrascopes qui sont sortis, donc qui ressemblent un petit peu à une guidance, mais dédiée au signe du zodiaque. Et les chakras, avec les chakras en fait, en prenant compte des chakras. Comme ça vous permet de voir comment sont les chakras. Il y a d'autres guidances aussi, il y aura la guidance de la pleine lune. Donc je vous invite à guetter effectivement régulièrement ce qu'il y a. Si vous êtes abonné à mon compte TikTok, sachez qu'il y a également des mini-guidances, des mini-tirages que vous pouvez consulter régulièrement. Voilà pour ce qui me concerne. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.